Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour la suite du Trial of the Summoned Fury. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à Odin en version magique et en version physique. Je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, on est parti. Donc on est bien sur Odin, on va commencer avec la version magique du combat. Et comme équipe, j'ai utilisé Engil, Vincent et Iris. Alors au niveau du DPS, quelles vont être les alternatives à Vincent si vous n'avez pas un Vincent assez solide dans le DPS de terre magique? On va d'abord avoir Yuffie. Si vous avez invoqué sur la deuxième bannière du deuxième anniversaire, Yuffie a eu une arme de terre magique qui est vraiment très puissante. Donc c'est une excellente alternative à Vincent. Elle est même beaucoup plus puissante que Vincent en termes de DPS de terre magique. On va retrouver également Sephiroth Jeune, Sephiroth Jeune qui a une arme qui peut être obtenu dans les tickets et qui peut être mis dans les wishlists, qui fait des dégâts magiques de terre et qui va diminuer la résistance à la terre également. Vous la couplez avec son arme de demi-anniversaire de cette année qui va lui donner l'exploit weakness et vous avez ici quand même un DPS magique de terre assez décent et assez puissant pour le combat ici. Et en dernière petite alternative, alors attention, celle-ci je mets quand même un petit bémol dessus, c'est Lucia. Donc j'ai pas testé, donc je sais pas si elle est assez puissante pour gérer la jauge d'Odin et pour gérer globalement le combat en termes de DPS, parce que Lucia n'a pas un rôle attaqueur, elle a un rôle supporteur, donc déjà elle n'a pas tous les nodes du rôle qui vont venir augmenter ses dégâts. Son arme de terre magique était la première sortie du jeu, donc niveau dégâts, elle est quand même beaucoup plus faible que les autres, et elle a un costume, mais encore une fois, il faut avoir son costume, donc je ne sais pas si la version Lucia magique de terre est assez puissante ici pour le niveau 3 d'Odin magique. Si jamais vous l'avez passé avec et si ça passe, dites-le dans l'espace commentaire. Mais voilà, je vous la propose ici, mais je mets quand même un petit bémol dessus parce que c'est pas dit que en termes de DPS, ça suffise. Voilà au niveau des DPS et des alternatives. Donc au niveau du build de Vincent que j'ai utilisé, donc on va retrouver son costume de terre, son White Dog en arme principale, qui est l'arme qui fait des dégâts magiques de terre et qui va augmenter ses dégâts de 20% si l'ennemi a un debuff. Donc ça tombe bien, Odin, il aura quasiment tout le temps au moins le debuff de résistance à la terre sur lui. Et elle va booster également de 5% la jauge de limite. Alors attention, c'est que la limite, ça ne marche pas sur les zones, sur les jauges d'invocation. Donc on va pouvoir charger la limite beaucoup plus rapidement avec cette arme-là. En secondaire, on va retrouver la QGL Blizz, qui est une arme qui va extrêmement bien en combo avec la White Dog, parce qu'elle fait des dégâts magiques non élémentaires sur tout le monde, elle va diminuer la résistance magique, donc la défense magique. Alors attention, Odin est insensible à la baisse de défense magique, donc ici, cette partie de la capacité ne nous intéresse pas dans ce combat. Ce qui nous intéresse surtout sur la QGL Blitz, c'est la dernière partie, l'augmentation de dégâts de terre, si Vincent a 70% ou plus de PV. Donc ça va venir encore une fois augmenter les dégâts que vous allez faire avec votre White Dog. En plus de ça, elle donne beaucoup de M attack et elle donne également du Earth Spot, donc un excellent combo à mettre avec la White Dog. Au niveau de son arme ultime, j'ai son arme ultime bannière. Si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. Au niveau des phases de sigil, il n'y en a qu'une seule qui est au tout début du combat. Et en plus de ça, on va l'encaisser, on va pas la casser. Donc, si vous n'avez pas l'arme ultime premium, c'est pas très grave. Au niveau limite invocation, donc on va utiliser sa troisième limite, Chaos Rampage. J'utilise pas Titan ici, même si Titan pourrait fonctionner à la limite, mais depuis l'arrivée des niveaux 10 des troisième limites, et le Chaos Rampage, il a pris quand même un sacré up, et notamment au niveau du proc de la hâte. Avant, quand on l'avait que niveau 5, il fallait être à 30% ou 25% moins de PV, je crois. Donc il fallait être quand même très très bas en vie pour pouvoir faire proc la hâte sur la limite. Avec l'arrivée des niveaux 10, il faut maintenant être à 90% ou moins de PV pour faire proc la hâte pendant 30 secondes. Donc c'est beaucoup plus facile de faire proc la hâte avec le Rampage KO, avec le Chaos Rampage. Et en plus de ça, on a quand même un plus 4 en attaque physique et un plus 4 en attaque magique. Tout ça pendant 30 secondes. Donc vous allez avoir 30 secondes quand même de gros DPS entre la hâte et le plus 4 au niveau des stats offensifs. Donc c'est pour ça que j'utilise le Chaos Rampage ici sur Vincent. En plus de ça, elle va se charger beaucoup plus rapidement grâce à l'augmentation de jauge de limite qu'on va avoir lors des attaques avec la White Dog. Donc
c'est quand même un très très bon combo. Mais vous pouvez mettre Titan si vous préférez jouer des invocations. Au niveau des matérias, ce sont que des matérias qui vont venir augmenter le Earthspot ici. Et au niveau des subs, on va retrouver une arme, le Razor Ring, M-Attack et Earthspot. On va retrouver également une arme un peu plus défensive cette fois-ci qui va donner des HP et du boost de Magical Ability Potency. Alors il y a d'autres alternatives qui ont un petit peu moins de PV à Watch of the Hunt. Et en dernière arme, on va retrouver à nouveau une arme qui va donner de la M-Attack et du boost de Magical Ability Potency, parce que je rappelle que la White Dog c'est de la M-Attack All, donc il va falloir aller chercher quand même le niveau 7 de M-Attack, et le combo avec la QGL Blitz plus les deux autres armes en M-Attack, ça nous permet d'aller récupérer tout juste le niveau 7 de M-Attack avec 57 points. Donc niveau 7 de M-Attack, niveau 8 de Earthspot, on a l'Arcanum de Terre avec le costume, niveau 3 d'Ability Pots, niveau 6 de Magical Ability, et niveau stat, on a un beau 26 700 HP quand même, 17 700 de M-Attack et 442 de PDF. Ne montez pas la défense magique, Odin ne tape jamais en magique, il ne tape qu'en physique de vent. Voilà, donc si vous voulez augmenter la résistance de votre équipe, montez la PDF et la résistance magique au vent, si jamais vous êtes un peu light en termes de survie. Voilà au niveau DPS. On va maintenant passer du coup sur Engil qui, à mon avis, est le personnage que je vous conseille le plus en tant que sub DPS. Déjà, il a une arme qui va diminuer la résistance à la terre. La Shinra Greatsword modèle I, ça va diminuer la résistance à la terre, et en plus de ça, ça va lui mettre une veil sur lui, donc un bouclier. Donc c'est une arme qui marche très très bien sur Odin en combo avec votre DPS. Et en première arme, on va retrouver la Stalwart Integrity qui va augmenter la défense physique de toute l'équipe de plus 3, ainsi que l'attaque physique. Donc l'attaque physique, ce sera surtout intéressant dans la version physique du combat, et si en version magique, on s'en fiche un petit peu, mais globalement, il va jouer le rôle de tank, de buffer de défense physique et de débuffer de résistance à la terre. Donc, il va être très très intéressant ici. En plus de ça, il va avoir le plus de PV, donc il va prendre l'aggro naturellement de Odin sans avoir besoin d'avoir un taunt. Donc il va falloir également le remettre full HP le plus régulièrement possible pour éviter que Odin change de focus. Au niveau du reste du kit, son costume, je lui ai mis son costume de demi-anniversaire qui me permet de passer à plus 4 en défense physique. Maintenant, si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser évidemment un autre costume. Au niveau de l'arme ultime, il n'a pas encore eu d'arme ultime bannière, donc on utilise son arme ultime gratuite. Au niveau de la limite, on va utiliser Adastra, qui nous permet d'avoir un gros bouclier sur toute l'équipe. Et en plus de ça, avec le niveau 10, on gagne une provoque. Donc si jamais vous arrivez à la lâcher dans le combat, on va voir que sur la version magique, je n'ai pas vraiment le temps d'utiliser Adastra, mais du coup ça fait quand même une provoque de 60 secondes, ce qui vous permet de pas du tout perdre le focus sur Engil. Voilà, sans avoir d'arme de provoque au préalable. Au niveau des matérias, on a des matérias ici qui vont augmenter la PDF, et je lui ai mis quand même une petite débrave pour diminuer l'attaque physique de Odin de -1 pour réduire encore une fois les dégâts qu'il va faire sur l'équipe. Au niveau des subs, on retrouve une sub de PDF All pour augmenter la défense physique de toute l'équipe et deux subs de M-Attack All pour augmenter les dégâts de notre DPS magique ici. Au niveau des stats, 35 600 HP et 678 de PDF, ça reste quand même plutôt solide. Ensuite, le soigneur. Donc ici, Iris, vous pouvez mettre un petit peu n'importe qui. Vous pouvez mettre Red 13, vous pouvez mettre Matt ou vous pouvez mettre Iris. Vu que c'est Engil qui s'occupe de l'augmentation de défense physique, ici, le soigneur ne fait que soigner. Donc les trois soigneurs marchent très bien. Néanmoins, Iris est quand même beaucoup plus intéressante dans une team qui va taper magique, dû au fait que son duo d'armes ici donne de la M-Attack All et on arrive à un niveau 7 de M-Attack All très facilement avec ces deux armes là. Donc dans une team qui tape magique, c'est un petit peu plus opti d'utiliser Iris. Au niveau de son costume, j'ai mis son costume de premier anniversaire. Si vous avez pas ce costume là et que vous en avez d'autres, mettez-lui ce que vous avez. Au niveau de l'arme principale, j'ai mis Baharod ici, donc son arme de premier anniversaire, qui va donner de la M-Attack et du heal, qui va être très intéressante. Et elle va également nous rajouter de temps en temps un petit +1 ATB quand on est à 70% ou moins de PV. Donc ça fait un petit push d'ATB supplémentaire. Ça reste quand même plutôt sympa. Au niveau de la deuxième arme, on va retrouver Chrismon Staff. Alors cette arme-là, elle est très intéressante déjà parce qu'elle va augmenter la M-Attack. Donc quand Vincent n'aura pas la M-Attack +4 due à sa limite, on va pouvoir lui donner quand même un +3 en M-Attack ici grâce à Chrismon Staff. Et en plus de ça, on retrouve ici de la M-Attack All
avec du buff debuff extension, ça fait toujours plaisir. Bon, l'arme debuff également la MDF, mais je rappelle qu'Odin est insensible au debuff de MDF. Au niveau de son arme, j'ai mis son arme premium, hein, ici son arme ultime premium, si vous ne l'avez pas c'est pas grave, vous pouvez mettre l'arme ultime free to play. Globalement, je crois que je dois m'en servir une seule fois, mais je m'en sers pas non plus énormément et je compte pas forcément là-dessus. Au niveau de sa LB, on va utiliser sa LB3 hein, ici qui se charge beaucoup plus vite, qui soigne vraiment beaucoup et qui va surtout supprimer en fait les debuffs de défense physique et de défense magique. Et Odin nous met de temps en temps des debuffs de défense physique. Donc pour éviter de devoir claquer de la TB avec Engil pour pouvoir supprimer les debuffs et rebuff derrière, on utilise la limite de Iris, ça cleanse les debuffs et derrière on n'a qu'une seule capacité à faire avec Engil pour nous remonter vite fait le buff au max. Donc ici en plus de ça on a gagné une petite régène hein, avec le niveau 10 qui n'est pas dépressante non plus. Au niveau des matérias, on va utiliser une matéria qui augmente le heal et une matéria quand même Cura mono-cible. Hein, ici, que j'ai mis dans le slot évidemment qui augmente le heal pots des heals mono. Parce que comme j'ai dit, Engil va devoir rester au maximum de ses PV la majorité du combat pour éviter de perdre le focus d'Odin. Donc il va prendre de sérieux starts mono-cible. Donc une grosse Cura mono-cible pour le remettre full HP très vite. C'est très intéressant ici hein, pour éviter de prendre des buffs sur d'autres persos. Au niveau des subs, on va retrouver encore une fois une sub de PDF All pour augmenter la défense physique de toute l'équipe. On va retrouver une sub avec de l'attaque All, hein, parce que j'ai déjà un niveau 7 de M-Attack All avec mon combo d'armes. Donc j'utilise de l'attaque All pour gagner encore plus en dégâts sur mon DPS. Et une petite arme ici un petit peu plus défensive, le Terra Rod avec des HP et du buff debuff extension pour pouvoir tanker un minimum avec Iris. Donc 27 000 HP et 585 de PDF. On a quand même 6669 de heal. Voilà au niveau de l'équipe que je vous présente. Au niveau de la Memoria, on va utiliser cette Memoria-là, donc la Memoria of the Church 2 years later, parce qu'elle va vous donner déjà 1000 de M-Attack. Donc vous allez gagner beaucoup de DPS sur votre DPS et surtout 150 de PDF de base, ce qui va vous permettre de monter votre défense physique beaucoup plus facilement et beaucoup plus haute sans avoir besoin d'utiliser beaucoup d'armes de PDF All. Voilà, donc vous allez gagner en tankiness et en DPS en même temps. Voici pour la présentation de l'équipe physique. On va du coup passer au combat. Alors, le combat d'Odin, il est quand même assez simple dans sa globalité. Il a une jauge au-dessus de sa barre de vie. Le but, ça va être de descendre cette jauge-là, ça va être de la vider, en fait, avant que son compte à rebours se termine. Au début du combat, il caste un Zantetsuken. Ici, avec Engil, j'ai buffé la défense physique de toute l'équipe et j'ai réussi à mettre une petite matéria, donc une petite débrave, donc un petit debuff de -1 en attaque physique sur Odin. Ce qui permet d'encaisser très largement le Zantetsuken sur l'équipe. Ici, justement, directement derrière, avec Engil, on va se baisser la résistance à la terre avant que Odin lui mette un stop. Il passe en phase de Sigil, donc ici la phase de Sigil, on ne va pas la casser, on va la tanker, hein. C'est Engil qui va la prendre, il va prendre une petite tarte mono-cible mais pas bien violente. Donc ici j'ai full DPS, et d'ailleurs avec Vincent, je l'ai tellement DPS que j'ai déjà vidé sa jauge. Voilà. Alors il y a une autre technique qu'on fera d'ailleurs en physique ici, c'est de jouer un petit peu avec sa jauge. Sa jauge, elle se remplit de manière automatique, toute seule, voilà, donc il suffit de tempo un petit peu pour laisser la jauge remonter afin de jouer un petit peu avec cette jauge, parce que quand vous l'avez détruite, comme ici, il va passer en P2 entre guillemets et il va surtout avoir un buff d'attaque physique permanent, donc il va faire beaucoup plus de dégâts. Donc si vous êtes un peu light en termes de défense, il est intéressant de jouer en fait avec sa jauge pour le garder un petit peu en P1, le descendre tranquillement et une fois que vous êtes bien dans le combat et surtout que le compte à rebours arrive un petit peu à sa fin, parce qu'il y a un compte à rebours en haut qui commence à 5, si vous n'avez pas vidé sa jauge au moment où il arrive à 1, il va vous faire une attaque qui va vous one-shot. Donc il est important quand même de vider sa jauge avant que le compte à rebours arrive à 0 ou à 1, parce que quand il est à 1, en règle générale, bon, sauf si vous êtes proche de la tombée, l'attaque, elle est assez rapide derrière.
Voilà, donc ici on a pété la jauge, donc on va fight le boss avec son buff attaque. Ici j'ai claqué la limite de Vincent en étant à 90% ou moins de PV, ce qui me permet d'avoir la hâte et de pouvoir lui mettre un gros burst de DPS. Donc avec Vincent, je fais bien attention à garder mon buff d'attaque de terre à up quand il faut, et je spam DPS. Avec Engil, on va spammer le buff de défense physique, et avec Iris, eh ben on va tout simplement soigner. Voilà, on refresh le debuff de résistance à la terre, et du coup, le fight est pas bien compliqué. Voilà, ici. Donc Odin, il va mettre de temps en temps des tartes mono-cibles, il va caster certaines attaques pour pouvoir faire des attaques multi-cibles. Voilà, donc on voit que Engil a gardé le focus. Ici, il est lock-on, donc il va prendre une grosse tarte mono-cible, il va falloir le remonter directement après. Et avec Vincent, eh ben on DPS tranquille, avec Iris on soigne. Voilà, le combat est pas non plus bien violent d'Odin, du moins en version magique. Et avec Yuffie, je pense que le boss, on le détruit vraiment rapidement. Donc ici, il prend quasiment un 1000 life quand même, Engil. Je le remonte instantanément avec une Cura mono-cible pour le remettre full vie et pour que Odin, voilà, garde le focus, garde le lock-on sur lui. Voilà, c'est très important que Engil soit full life quasiment tout le temps pour garder en fait le focus d'Odin. Ici, je remets le debuff de résistance à la terre qui a disparu. Je remets full life notre ami Engil. On a toujours le buff de +3 de défense physique. Et je reprends une grosse tarte mono-cible. Juste derrière, et bah là, je cherche un petit peu quoi faire. Je vais claquer la limite d'Iris pour gagner un soin. Voilà, parce qu'il va falloir remonter Engil assez rapidement pour éviter de perdre le focus. Donc, je l'ai claqué directement. J'ai d'ailleurs même claqué une Cura mono pour rien, ici, pour le remettre vraiment full life. C'était pas spécialement obligatoire, mais dans le doute, voilà, je l'ai utilisé. Ici, avec Vincent, bon, on a claqué le deuxième overspeed, on continue à DPS tranquillement. Là, avec Iris, je rebuff l'attaque magique de Vincent, qui n'était pas... qui était pas buffé. Voilà. Derrière, j'ai claqué son arme ultime pour gagner de l'ATB et pour venir accélérer un petit peu le DPS et profiter surtout de l'overspeed activé de Vincent. Voilà. Et le combat se termine ici. Donc il a été quand même extrêmement rapidement. J'ai cassé la jauge très vite avec Vincent. Donc ça m'a permis de clean le combat assez vite. Mais néanmoins, je prenais quand même un peu plus de dégâts. Même si je souffrais pas non plus énormément, on va pas se mytho, c'était pas non plus la souffrance au niveau défense. Passons maintenant à la version physique du combat et l'équipe, c'est quasiment la même, sauf qu'en DPS, j'ai utilisé Yuffie. Alors le problème de la version physique de terre, c'est qu'en termes d'alternative à Yuffie, il n'y a pas grand chose. La seule alternative à Yuffie, c'est Tifa. Et Tifa, c'est avec son arme de demi-anniversaire. On a pu avoir un exemplaire de l'arme gratuitement via notamment la boutique de cet événement. Donc moi j'ai pris un exemplaire. Je pense qu'une Tifa OB0 avec son arme, ça suffit en termes de DPS. Voilà, honnêtement, couplé à son arme du nouvel an qui lui donne Weakness Exploit, je pense que ça suffit amplement pour DPS Odin ici en DPS physique. Néanmoins, j'ai pas testé, donc attention, ce n'est qu'une théorie ici, mais c'est la seule alternative si vous n'avez pas une Yuffie assez solide en DPS de terre. Donc au niveau de Yuffie en DPS terre, ici moi j'ai utilisé son costume physique de terre parce que j'ai son Arcanum. Si vous avez son nouveau costume et que vous n'avez pas son Arcanum, bah, utilisez son nouveau costume. Ça vous fait quand même gagner des dégâts de terre, donc c'est pas non plus négligeable. Au niveau de l'invocation, cette fois-ci j'ai Titan parce que Yuffie n'a pas des limites très intéressantes pour le combat, c'est plus intéressant de mettre Titan. Au niveau de son arme principale, on va retrouver le Hawkeye, qui est l'arme qui fait des dégâts physiques de terre et qui va venir augmenter ses dégâts de 20% si Yuffie est à 70% ou plus de PV. En arme secondaire, je lui ai mis le Bahamut Cutter, donc son arme du premier anniversaire, pour l'AP Attack All et l'augmentation de physique Ability Potency. Alors vous pouvez peut-être à la limite mettre son arme magique des 2 ans pour avoir le buff de dégâts bonus de terre. Je ne sais pas si c'est très intéressant, honnêtement, à tester. Moi, j'ai préféré partir en full physique et pas compter sur ce buff. Voilà, à voir un petit peu là-dessus. Au niveau de l'arme ultime, j'ai son arme ultime de bannière, donc le conformeur. Si vous ne l'avez pas, mettez son arme ultime gratuite, même si celle-ci est quand même très appréciable, parce que vous allez avoir un bon debuff de PDF sur le boss, et surtout, vous allez vous remettre full ATB, enfin full, vous allez gagner plus 7 d'ATB quand vous allez l'utiliser.
donc c'est quand même plutôt sympa au niveau du push d'ATB. En plus de ça, elle commence avec 4 d'ATB en plus par rapport aux autres persos, donc c'est quand même plutôt sympa. Maintenant, si vous ne l'avez pas, c'est pas non plus mandatory. Au niveau des matériels, sont là que pour apporter du Earthspot. Et au niveau des subs, ici on va mettre des subs un peu défensives sur Yuffie pour pouvoir encaisser plus facilement les attaques de Odin. Donc ici on va mettre la Hard Edge, qui est une arme qui va donner de l'attaque, mais surtout de la résistance au vent. Si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'Odin ne tapait que physique et physique de vent, donc ça va réduire les dégâts d'Odin en plus de la défense physique. Donc ici on met un petit peu de résiste de vent sur le DPS. Au niveau des autres armes, on va utiliser le Sequoia Dendron qui va nous donner de la l'AP attaque et surtout beaucoup de Earthspot ici. Et en troisième arme, la Mad Minute pour les HP et le boost de Physical Ability Potency. 23 666 HP, 15 618 de P attaque et quand même 428 de PDF ici. Et on a une petite résistance au vent de niveau 3, donc 20% de résistance au vent. Niveau 7 de P attaque, niveau 8 de Earthspot, l'Arcanum de terre, niveau 6 de Physical Ability Potency et niveau 3 d'Ability Post. Donc voilà au niveau de Yuffie en termes de DPS. Au niveau des autres persos, il n'y a pas grand chose qui change globalement. Donc au niveau de Angel, je lui ai enlevé le Debrave, donc la matéria qui fait -1 en attaque physique, parce que c'est Iris qui va du coup s'occuper de ce job là dans la version physique. Donc je lui ai rajouté une matéria qui va lui augmenter sa défense physique. Au niveau des subs, je lui ai mis 2 subs de PDF All et une sub de P Attack All ici pour pouvoir augmenter les dégâts de Yuffie. On reste quand même sur 34 700 HP, 664 de PDF. Donc Angel, je rappelle, il faut qu'il soit full vie quasiment tout le fight pour pouvoir garder l'aggro de Odin. Et au niveau de Iris, c'est là où il y a le plus de changements parce qu'on a changé son arme secondaire pour mettre le Full Metal Staff afin de réduire l'AP attaque de -2 de Odin. Alors pourquoi je ne l'ai pas mis en version magique? Déjà parce que j'en avais pas spécialement besoin, et en plus de ça, le Crispon Staff me permettait de buffer la M-Attack de Vincent. Ici, on est en version physique, c'est donc Angel avec son buff de PDF et de P-Attack qui va s'occuper du buff de P-Attack, et donc j'ai besoin en fait d'un debuff de PDF, et le Crispon Staff ne me sert plus à rien sur Iris, donc je lui ai mis le Full Metal Staff, qui permet d'avoir un -2 en attaque physique. Voilà, donc c'était plus intéressant. Au niveau des matérias, on a des matérias ici pour le heal. J'ai fait sauter la matéria mono, la Cura mono cible. Néanmoins, la faites pas sauter. Je vous conseille quand même de la garder. Ici, moi je l'ai passé sans, mais je vous conseille quand même fortement de la garder parce que vous allez voir à un moment donné dans le combat, je crois que je perds le focus et que c'est Iris qui prend. Donc gardez quand même la Cura mono. Ici, j'ai quand même rajouté une brèche pour diminuer la défense physique parce que Odin, il est sensible à la baisse de défense physique, contrairement à la baisse de défense magique. Donc pour venir augmenter les dégâts de Yuffie, et les autres matérias sont là pour les stats. On garde la troisième limite, le costume est le même. J'ai gardé Baharod en arme principale ici pour le heal. Et au niveau des subs, on va se retrouver avec de nouveau 2 armes de PDF All et une arme ici de P-Attack All, encore une fois, pour augmenter les dégâts du DPS. 19 400 HP, elle a beaucoup moins de PV que dans la version magique, et 464 de PDF, et un peu moins de heal, à 6454. Alors, au niveau de la Memoria, du coup, je suis parti sur la Memoria de Bahamut-Sin, qui va me donner 1000 de P-Attack, mais qui va me faire perdre en fait les 150 de PDF que m'offre l'autre Memoria, et on va d'ailleurs gagner en plus de ça les 20% de dégâts sur les invocations, parce que Odin est une invocation. Voilà, je pense que c'est pas utile de le préciser, mais Odin c'est une invoque. Du coup ici voilà, et c'est aussi pour ça qu'on met beaucoup plus d'armes en PDF, parce qu'on n'a pas les 150 de PDF de la Memoria, donc on a une PDF de base qui est moins élevée, donc il faut mettre plus d'armes de PDF pour en fait patcher ceci. Voilà, au niveau de la version physique, on est parti pour le fight contre Odin qui se déroule globalement de la même manière. La seule différence, c'est qu'avec Yuffie, on va pas descendre la jauge aussi vite qu'avec Vincent dans la version magique, et je vais un petit peu plus jouer avec sa jauge. Ça veut dire que je vais pas non plus y jouer jusqu'à la fin, mais vous allez voir que globalement, je vais pas non plus défoncer sa jauge très très vite, et je vais faire des petits tempos pour la laisser remonter de temps en temps. Allez, on prend le premier Zantetsuken. Donc du coup, on a débuffé la P-Attack du boss, on a buffé la défense physique de tout le monde avec Angel, et derrière, avec Angel, on diminue
la résistance à la terre juste avant de prendre le stop et juste avant le début de la phase de Sigil. Ici, j'ai claqué l'overspeed avec Yuffie et c'est parti, je DPS. Avec Iris, j'ai baissé la défense physique de -1. Du coup, et avec Yuffie, voilà, je spam tranquillement sous overspeed. Et vous voyez que je descends quand même la barre, quand même correctement, mais on est quand même beaucoup moins, c'est quand même beaucoup moins vite qu'avec Vincent. Ici, j'encaisse l'attaque de Sigil, du coup, sur Engil. Je vais soigner directement pour me remettre full life. Il va falloir rebuffer la défense physique parce qu'on a pris un -3 en défense physique. Donc là, j'attends un petit peu, voilà, avec Yuffie. Vous voyez, j'attaque pas. J'attends un petit peu que la jauge remonte un peu pour claquer une attaque et pour pas détruire la jauge directement. Donc j'ai pris un stop ici sur Engil. Derrière, je prends quelques petites baffes à droite, à gauche. On rediminue la défense physique. Ici, j'utilise l'autre attaque, qui est une attaque non élémentaire, qui va pas baisser la jauge, pour continuer de DPS le boss en attendant que la jauge remonte un petit peu. Voilà, pour pas trop la descendre et pour jouer un petit peu avec. Engil a gardé son lock-on ici. Voilà, donc là la jauge est assez remontée, je peux DPS un petit peu, et pour être en étant sûr que la jauge ne soit pas vidée. Allez, on va soigner. Non, on va d'abord prendre l'attaque. Donc ça, c'est une attaque qui met hémorragie. Vous avez vu vous voyez le petit debuff avec des gouttes de sang sur Engil. Hémorragie, c'est un debuff qui s'enlève quand vous allez revenir full life. Sinon, tant que vous n'êtes pas full life, vous allez prendre des dégâts sur la durée. Donc il va falloir absolument se remettre full vie. Ici, j'ai claqué l'overspeed de Iris pour pouvoir remonter Engil rapidement. Parce que là, vous voyez, j'arrive pas à le remettre full vie. Donc du coup, c'est un petit peu problématique. Il prend quand même de sérieux starts. Donc il va falloir que j'arrive à le remettre full life. On va se rebuffer défense physique. Il va falloir quand même arriver à remettre ce petit Engil full life. J'ai vidé la jauge, ici, voilà, avec Yuffie. Donc je l'ai vidé plus tard qu'avec Vincent. Il a augmenté du coup son attaque physique. Ici, on prend l'attaque de zone et directement derrière, je limite avec Iris pour pouvoir remonter cette fois-ci Engil full vie et pouvoir lui faire supprimer l'hémorragie. Voilà. J'aurais dû, et d'où le fait de garder une Cura mono-cible, parce que ici, j'aurais Cura mono-cible Engil directement, je l'aurais remis full vie, et j'aurais pu derrière, en fait, lui supprimer, en fait, l'hémorragie. Ici, j'ai claqué une première fois l'arme ultime de Yuffie pour gagner de l'ATB et pouvoir burst DPS. On prend un petit Zantetsuken qu'on devrait normalement encaisser. Voilà, on encaisse ça plutôt pépouze, plus 4 en défense physique, le -2 en attaque physique. Ça fait le taf. Ici, je claque l'overspeed avec Yuffie. On soigne, on continue de DPS. Donc là, avec Yuffie, il ne faut pas s'arrêter. Il faut taper, on continue tout le temps. Donc l'overspeed couplé à l'arme ultime, c'est quand même plutôt intéressant. Ici, on va remettre le debuff d'attaque physique. Et vous voyez qu'ici, je prends des dégâts sur Yuffie. Donc en fait, globalement, mon Engil, il a perdu un petit peu le focus. Donc, d'où le fait de bien le garder full life tout le temps. J'ai pas encore claqué Titan. Titan, j'attends, je le claquerai à la fin pour finir le boss. Donc là, je vais prendre une attaque mono-cible. Je claque Titan. Qui ne finit pas le boss, d'ailleurs, du coup. Donc je vais quand même prendre cette attaque mono-cible. Je crois que Yuffie aura pas le temps de lancer son attaque. Ah, c'est peut-être qu'elle aura le temps, juste à temps. Ouais, elle a eu le temps juste à temps. Voilà, bon. Mais je crois d'ailleurs que je prenais pas l'attaque sur Engil. Sur le coup, je prenais l'attaque sur Iris. Donc Engil avait perdu son focus naturel dessus. Voilà au niveau du combat physique et du combat magique de Odin. Dites-moi dans l'espace commentaire avec quel team vous avez fait ça. Et si ça vous aura aidé aussi à passer ce combat d'Odin. La prochaine vidéo, ce sera évidemment sur les doubles summons. Je ferai une vidéo
avec les 3 doubles summons dans la même vidéo, donc elle sera beaucoup plus longue que les vidéos sur les invocations seules ici. Et il faut d'abord que je tourne les vidéos des combats, il faut que je les refasse parce qu'il y a des combats en double invocation qui sont chiants, notamment Shivaramu, c'est très chiant honnêtement. Donc voilà, je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt, ciao ciao.